À partir d'aujourd'hui, commence une nouvelle série de vidéos que je vais réaliser pour tous ceux qui cherchent à faire un aérox, s'ils ont déjà fait ou non. L'objectif, c'est clair, ça va être de voir chaque station dans une vidéo précise. Donc, il y a un total de 8 stations. On va voir ensemble les 8 stations décortiquées pour pouvoir améliorer votre technique, mieux performer le jour J, corriger des éventuelles erreurs que la plupart d'entre vous font. Donc cette vidéo elle va aussi bien aider les débutants, les initiés et les confirmés. Je suppose que chacun d'entre vous va pouvoir repartir au moins avec un petit tips qui pourra, dès lors de ses futurs entraînements, essayer d'incorporer. Pour ces 8 vidéos, on va suivre l'ordre des ateliers lors d'un aerox. Donc dès à présent, aujourd'hui, on va parler ensemble du ski erg. Donc déjà, avant quoi que ce soit, avant de parler de technique, il faut que je vous fasse comprendre comment fonctionne un ski erg et aussi par la même occasion le rameur. On va voir cette roue. Donc là, on est sur un ski erg classique concept 2. Globalement, c'est ça que vous allez retrouver lors d'un aerox. Il y aura cette fameuse sphère avec des numéros de 1 au plus bas à 10 au plus élevé. Plus, donc j'appelle ça le dumper, d'accord, ce que je tourne. Plus le chiffre sera élevé, plus il y a de l'air qui va rentrer dans cette sphère et plus ça va créer de la résistance lorsque vous allez actionner le mouvement. Au contraire, plus celle-ci sera basse, moins il y aura d'air qui va rentrer dans cette sphère, donc moins il y aura de force d'opposition. Donc plus le mouvement sera facile à réaliser. On va voir ensemble aussi sur ces machines, il y aura une certaine cadence qui sera idéale, qui va convenir à la plupart d'entre vous. Cette cadence sera très compliquée à maintenir si vous avez un dumper trop élevé. Ça va vous fatiguer beaucoup plus en termes musculaires. Ensuite, dernière chose, plus mon dumper est bas, plus lorsque je vais actionner un mouvement, la roue va tourner plus longtemps. Donc j'aurai besoin de faire moins de cadence. Plus le dumper est élevé, pour un coup, la roue va s'arrêter beaucoup plus rapidement. Donc, ça va être plus énergivore. En plus, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plus de résistance avec le vent. Donc, mon mouvement sera plus dur. Donc, dès à présent, je vous déconseille de vous mettre aux extrêmes. Donc, 10 ni 1. Du coup, selon moi, la fourchette de numéro la plus cohérente, ça serait entre 3 et 6. C'est là où vous allez être le plus performant entre une cadence que vous allez pouvoir maintenir sur un millimètre, donc pendant 3, 4, 5, 6 minutes, et vous allez avoir suffisamment de puissance, d'accord? On ne sera pas non plus à 1, donc c'est le parfait compromis. Donc au niveau du ski erg, déjà, première chose, avant de le prendre, il y a une manière spécifique de le prendre. Vous avez ici les manchons, donc il y en a deux, main droite, main gauche. Il y a une partie ici qui sort un peu plus, il faut qu'elle soit dirigée vers vous. Parce que lorsque vous allez mettre votre poignet en contact avec celui-ci, vous aurez beaucoup plus de force que si elle était tournée à l'extérieur. D'accord? Plus il y aura de contact avec votre main, plus vous allez pouvoir exercer de la puissance. Donc, je fais ça à droite, à gauche. Ensuite, au niveau de ma position par rapport au ski erg, je suis plus ou moins, je peux le toucher, bras tendu, d'accord? À bout de doigt. À partir d'ici, on va venir chercher à créer de la force sur une amplitude. Cette amplitude, je veux ni chercher tout en haut, ni chercher tout en bas. Ça sera à peu près par rapport au logo concept 2 à une main au-dessus. Donc ici, ça serait grosso modo ça, l'amplitude où vous allez vouloir skier pour être le plus efficient possible. Donc, je prends mon ski. Première erreur lors du ski erg, ça va être d'aller chercher à squatter. Donc, je suis ici et je descends. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir essayer d'avoir un mouvement qui se rapproche un peu plus du soulevé terre avec une flexion de hanche. Donc je vais chercher haut. Inutile, comme on l'a vu, de descendre trop en squat avec mes skis. Une deuxième erreur que les gens vont faire, ça va être de tendre les bras jusqu'en bas, de complètement verrouiller avec vos triceps. C'est-à-dire chercher là, attendre ici. Inutile d'aller jusqu'à l'extension complète de vos bras. Vous allez comprendre par la suite que ce n'est pas avec vos bras que vous allez engendrer le plus de force. Ça sera principalement avec votre corps, vos abdos, votre tronc, vos hanches, en m'écrasant par-dessus. On peut voir que si je désengage un petit peu les bras et que j'exerce juste le mouvement à partir de mes abdos et de mes hanches, vous avez vu, il n'y a aucune action de mes bras. Les bras ils tiennent simplement les manchons et
c'est pas pour autant que ça fait pas beaucoup de bruit. Une autre erreur que les gens vont faire lorsqu'ils vont skier, ça va être d'aller chercher ce mouvement de papillon. Ce que je ne veux pas. Parce que ça va vous fatiguer un peu plus les épaules. Et encore, si vous êtes plusieurs déjà au ski, ça va gêner les autres. Si il se fait naturellement léger, c'est ok. Mais n'abusez pas, ne vous dites pas que vous récupérez en faisant ça. Donc aussi, on l'a vu au début, je ne veux pas aller tout en haut jusqu'à cette butte. Je reste sur une amplitude de mouvement qui me permet d'être fort. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Une fois que j'ai toutes ces infos, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je veux travailler dans cette amplitude entre ici et là, ne pas aller chercher trop bas. Je ramène les manchons plus ou moins mi-cuisse et je reviens sur une inspiration. J'expire en bas, j'inertie le mouvement avec mes hanches, je me redresse, je renvoie. On veut vraiment avoir cette sensation d'écrasement avec votre poids. Si j'ai un gros tronc, un gros buste, c'est nickel. Je m'écrase par-dessus et je repars rapidement prendre une inspiration. Ce que je veux aussi au niveau de la trajectoire de mes manchons, du coup on a vu, je ne veux pas qu'ils s'écartent trop, on veut rester sur une trajectoire verticale. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, si ça se fait naturellement, décoller les talons comme moi. C'est pas gênant, mais ce qu'on veut, c'est pas sauter, pas chercher non plus trop d'hyper-extension, car on l'a vu ensemble. Inutile, surtout si vous êtes déjà grand, d'aller chercher trop là-haut. Si vous avez un profil petit, il peut avoir un intérêt de chercher un peu plus à vous grandir pour aller un peu plus haut au niveau du ski. Maintenant aussi, vous allez voir, je vais vous mettre une petite capture d'écran pour que vous puissiez visualiser ce que je vous dis. Il y aura la notion de stroke par minute. Stroke, aussi bien aussi sur le rameur, ça marche pareil, ça va être en gros le nombre de mouvements que vous allez faire par minute. Ce stroke sur un ski erg, j'aimerais dans l'idéal être entre 40 et 60. Au-delà de 60, on estime que le mouvement va se dégrader. En dessous de 40, on estime justement que c'est insuffisant. Donc sur le ski erg, typiquement, on veut être sur une cadence qui est relativement élevée. Comparé à un rameur, on sera presque 2 fois moins rapide. Donc voilà pour l'aspect technique. Si jamais vous avez des questions ou il y a quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire. Je suis là pour ça. On se retrouvera du coup pour la deuxième vidéo où on parlera du deuxième atelier qui sera le sled push. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, récupérez bien et à la prochaine.